Allez, c'est parti. Oh là là, mais quelle émotion. On raconte même pas, hein. Regardez comment je suis émotionné. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est dingue, hein. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit unique. Unique pour Nothing. C'est la première fois que cette marque qui a 5 ans d'existence balance un casque. Regardez ce design absolument incroyable, néo-rétro futuriste avec une cassette audio qui est presque à l'intérieur, incrustée en transparence. Donc c'est génial. Je suis très heureux de pouvoir faire ce test parce que c'est comme marcher un petit peu pour la première fois sur une planète. Donc au menu de cette vidéo, je vais tout vous dire sur la marque Nothing d'ailleurs. Peut-être certaines personnes parmi vous ne savent pas ce qu'est la marque Nothing. Une marque qui a pignon sur rue, qui vend, qui fait des tas de choses. Des gens absolument incroyables, de talent, de qualité. Après, évidemment, je vais vous décrire un peu ce qu'est ce casque. Croyez-moi, il y a des surprises. Parce que la marque vous paraît peut-être un petit peu, peut-être pas légitime sur l'audio, ils sortent un casque, mais attention, ils se sont entourés de gens très compétents pour sortir ce casque. Et ça va être très intéressant de faire le descriptif, vous allez voir que le casque ne manque pas de talent, de caractéristiques techniques, de plein de choses. Après, bien sûr, il y aura mes essais sur le terrain avec les mesures. C'est intéressant, il y aura les mesures d'Arthur des numériques, on va commenter les mesures et tout, vous allez voir, c'est très clair. Et justement, il y aura des comparatifs avec le casque Apple, avec Bose, avec le casque Sonos, avec bien sûr les Sony XM. Est-ce que par hasard, celui-ci vient pas un peu, là, oh là là, les embêter un petit peu? Et après, il y aura les plus et les moins. Sans oublier que cette vidéo se veut parfaitement immersive. Regardez comment c'est immersif. Parfaitement immersif, on ira écouter à l'intérieur du casque. Qu'est-ce comme bruit ici dans Paris? Alors voilà, ça c'est le casque Nothing. Alors c'est la captation des 4 micros. On ira écouter la réduction de bruit numérique. Et n'oubliez pas, mes vidéos sont en 4K avec des chapitres. Et c'est dans le descriptif, donc sous moi, sous la vidéo. Si vous regardez la vidéo sur un ordinateur, vous avez le chapitrage avec le timing, le nom des chapitres, vous avez tout à l'intérieur. Comme ça va vous aider. Allez, c'est parti. On va passer un bon moment ensemble, ça va être ludique parce que lui, il n'engendre pas la mélancolie, hein, avec ce design et tout, absolument dingue. On va passer un bon, croyez-moi. Et bonjour les surprises. Eh oh, je suis ici, coucou. On va commencer par planter le décor. C'est quoi planter le décor? C'est planter le décor de la marque. Ça se trouve, parmi vous, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est la marque Nothing. Alors Nothing, c'est une marque tout à fait récente, hein, fondée en 2020 par Carl Pei. Alors qui est Carl Pei? C'est une des têtes pensantes de la marque OnePlus. Et à l'époque, ça a cartonné OnePlus avec en effet des concepts innovants, des pop-up stores, des tas de trucs en live, des événements. Ils étaient très forts. Et à un moment donné, le monsieur est parti. Carl Pei, il est parti avec un pote à moi en plus, hein, qui s'appelle Akis. Vous avez la vidéo sur la chaîne, et ils ont fondé la marque Nothing. Alors ils l'ont fondée avec des smartphones et des écouteurs, hein. C'est donc pas une première d'avoir de l'audio à bord, et ça cartonne. Alors, on va pas se mentir, ça cartonne, messieurs dames. Alors ça cartonne tellement qu'en 2025, now 2025, 700 employés quand même. En 5 ans, hop, ils ont commencé 700 employés. Ils ont déjà vendu 10 millions de produits. C'est pas rien quand même, hein. Ils sont dans le top 25 des marques start-up sur lesquelles il faut compter pour les années à venir parce qu'ils sont basés à Londres. On sent que c'est un classement européen. Alors, il faut savoir que côté audio, il y a déjà du monde. Chez Nothing, c'est pas une première. Ils ont eu les Ear Open Fit, Ear One, Ear 2, le Ear A à 89 €. Ils ont un rapport qualité-prix absolument dingue sur des produits qui sont en général LDAC, avec en plus réduction de bruit numérique. Ils sont assez forts là-dessus, hein. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, et si on allait embêter un petit peu les Bose, Sonos, Sony XM, toutes ces petites marques, et chatouiller un petit peu également la tête de Cupertino et d'Apple en lançant un casque. Alors pour commencer, le design. Bon, ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça me fait marrer. Je vais vous dire pourquoi ça me fait marrer. Parce que je suis un peu un daron, quand même. Vous voyez bien que j'ai pas 20 ans. Et quand je vois le design comme ça, pour les gens qui auraient mon âge, ça vous rappelle quoi? Vous allez voir ici s'afficher la cassette audio. Donc le design est absolument dingue, c'est complètement disruptif, on le reconnaît à 15 km, comme l'est également le design de leur smartphone. Il ne manquerait plus que ça s'allume, ici ça ne s'allume pas, mais ça aurait pu, hein. Donc on voit une partie des choses qui sont à bord par transparence. Moi j'aime beaucoup le design, mais il y a des gens qui ne supportent pas, ils trouvent ça pas joli du tout. Il existe en blanc ou en noir. En noir, on voit moins le côté un peu cassette audio qui est planqué à l'intérieur. Mais c'est marrant, c'est disruptif, au moins on reconnaît ce casque parmi tous les autres. On va continuer dans l'exploration. 329 grammes. Un produit hybride. Il y a du métal et du plastique avec des bras télescopiques ici, les coussinets à mémoire de forme. Et bien sûr, pour les gens qui ont des cheveux comme moi, on a un petit reposoir ici pour le haut du crâne. C'est assez sympa. Alors, concernant les bruits de structure, moi je cours avec. Il y a des légers bruits de structure, mais globalement, c'est pas la mort, hein. C'est oui, un petit peu, un tout petit peu. Un fond de sauce, comme on dit. Il y a des trucs marrants sur le produit. Il y a beaucoup de marques qui privilégient des surfaces tactiles. Donc, des trucs, on est là, on appuie, on monte et descend. Pas du tout. Ils ont créé une sorte de rouleau.
Alors le rouleau est ici. On peut donc monter, descendre le son. Quand on appuie, on a également d'autres fonctions. On a également ce qu'ils appellent un paddle. Alors un paddle, c'est ceci. Voilà, qui est juste là, hop, poussé dans un sens ou dans l'autre, le paddle. Il y a un petit bouton qu'on peut programmer pour avoir donc des fonctions programmées au travers de l'application. Donc quand on a le casque sur les oreilles, regardez, on le positionne et on cherche avec le doigt, ici, le rouleau, le roller. Et c'est facile comme tout, on peut monter le son, on peut donc avoir des fonctions. Il y a un petit temps d'adaptation, à peu près un quart d'heure avant que les doigts viennent naturellement se positionner sur le rouleau. Voilà, c'est génial. Et ça fait, c'est crénelé, quand on bouge le rouleau, ça fait crrrr. Voilà, c'est un crénelage, c'est magnifique. Et le casque se fait vite oublier. Attention, regardez la séquence maintenant. Au bout de 2 heures, quand il fait vraiment un peu chaud, on commence à transpirer grave des oreilles. Il y a un petit extrait maintenant avec l'eau qui dégouline et tout. Les chutes du Niagara. Mais qu'est-ce qui tient chaud aux oreilles, hein? Je transpire des oreilles avec celui-ci, hein. C'est pas du mèche, hein. Ça c'est des traces de transpiration, hein. Mais n'ayez pas peur, il fait quand même 32 degrés aujourd'hui, hein. Et voilà, là, ça s'évapore, regardez la vitesse à laquelle ça s'évapore, c'est dingue, hein. Là, ce sont les Bahamas. Paris is les Bahamas. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Qu'y a-t-il dans ce casque? Et c'est à ce moment-là que ça m'a quand même pas mal épaté l'affaire. Parce que vous vous dites comme moi, bah, ils tombent d'où le machin? Ils n'ont jamais fait de casque de leur vie, ces gens-là, Nothing. Pourquoi est-ce qu'ils réussiraient un casque? Même chose Apple. Quand Apple a lancé le casque il y a 4 ans et demi, tout le monde s'est dit, mais ils ont bossé avec qui Apple? Ils n'avaient jamais fait de casque de leur life. Et ben on n'a pas eu la réponse vraiment pour Apple. Quoique je l'ai. Oh là là, il n'a pas dit. Mais eux, j'ai la réponse. Ils se sont entourés d'une des meilleures marques anglaises qui s'appelle KEF. Vous avez une vidéo sur la chaîne que j'ai tournée chez KEF. C'est des gens absolument fous, je veux dire, au niveau de la hi-fi. Ce sont des gens qui sont extrêmement réputés, autant que des marques comme Bowers & Wilkins. Ils sont réputés dans le monde entier pour la qualité de leur système hi-fi. Et s'associer à KEF pour concevoir un produit, c'est une idée de génie. C'est-à-dire que ça assoit directement un casque dans l'écosystème, dans l'univers de l'audio. Parce que si c'était pointé tout seul en disant, voilà, on est Nothing, bah, oui, peut-être, c'est très gentil, et ta sœur, ben voilà, justement, KEF. Et qu'est-ce qu'a fait KEF sur le casque? Ils ont travaillé le tuning, c'est-à-dire le réglage de la réponse en fréquence, le réglage du papier acoustique, mais pas que. À bord, 2 haut-parleurs de 40 mm avec une membrane qui a été rigidifiée avec du nickel. Il faut savoir que la bande passante annoncée va de 20 à 40 000 Hz, donc un produit qui est officiellement compatible avec les signaux ARS 24 bits 96 kHz. Il faut savoir qu'également à bord, on a un fort débattement, un débattement de 8,9 mm. Vous savez, les haut-parleurs qui font ça, là, les débattements un peu à la Devialet, mais plus contrôlés quand même là-dessus, c'est tout petit. Et justement, KEF a bossé là-dessus également sur le débattement, la rigidité pendant le débattement. Bref, on va pas se mentir, KEF a dû travailler sur de nombreux process acoustiques pour parvenir à lancer ce casque en complicité justement avec la marque Nothing. Et c'est la clé de l'affaire. Et bien sûr, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un minimum de distorsion et surtout un grave qui est ferme, c'est-à-dire un grave qui n'a pas ce qu'on appelle les effets de traîne. Pour savoir l'effet de traîne sur le grave, c'est quelque chose qui n'est pas grave à entendre. Vous avez par exemple quelque chose de très ferme au niveau du grave, vous avez un son qui fait omelette baveuse. On va aller sur un truc très intéressant maintenant, les codecs audio du Bluetooth. C'est super important parce qu'il y a quand même un niveau de qualité qui va avec. Ce sont des bonnes nouvelles également. Alors Nothing a opté pour le SBC AAC, donc les codecs classiques, ce qui permet de travailler avec tous les systèmes Android ainsi que iOS, ainsi que le LDAC de Sony. En effet, leurs haut-parleurs, ils peuvent aller jusqu'à 40 000 Hz, on a le LDAC de Sony, qui permet d'avoir un son compressé en 24 bits 96 kHz. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui est intéressant. Le Bluetooth, c'est une chose, mais on peut entrer en filaire dans le produit. Double connexion filaire. Première connexion, regardez à l'image, connexion mini jack classique, donc le son qui rentre en analogique à l'intérieur, donc mini jack, ça rentre, c'est directement mis en numérique et tout, et ça travaille. Seconde connexion, ça va plaire aux gens qui ne veulent pas de latence du tout, en plus de celle analogique, on a une connexion numérique, lossless, 24 bits 96 kHz. Tout ça pour 299 €. Je crois que c'est le premier casque à ce prix-là, au prix de lancement, qui a tout ça à bord, c'est-à-dire du Bluetooth LDAC, mini jack, ainsi que USB lossless 24 bits. Je crois qu'il faut aller vers le casque Sonos pour avoir tout ça à bord. Je crois qu'il coûte 499 € au prix de lancement, ou bien monter vers les focales Batis ou certains casques gaming qui ne sont pas vraiment dans le même univers. Dans la série, était-ce bien nécessaire? Était-ce bien nécessaire? Ce casque permet de créer de l'audio spatial. Vous savez, ce moment où vous avez les sons qui sont comme ça dans l'espace, créés à l'intérieur des 2 écouteurs. On fabrique ce qu'on appelle du binaural. Alors ce casque peut le faire. Il y a un mode en effet qui spatialise de la stéréo et en fait un son, on va dire, comme du Dolby Atmos, sauf que c'est pas libellé Dolby Atmos. C'est une création pure et simple de la part de l'électronique. On peut le faire de façon simple ou bien avec ce qu'on appelle un suivi du mouvement. Donc ça s'appelle le head tracking. C'est-à-dire que vous pouvez créer un son spatial et bouger la tête et voir la scène sonore qui bouge en même temps.
Est-ce bien nécessaire? On verra tout à l'heure, justement, avec l'application permet de le gérer et les résultats sur le terrain. Dans tous les cas, il n'y a pas de libellé Dolby Atmos de la part de Nothing sur le casque ou le mode d'emploi ou n'importe comment. Ils n'en parlent pas. Eux, ils fabriquent un son spatial à partir de la stéréo. Par avance, vous savez en général ce que j'en pense. Est-ce bien nécessaire? On va parler un petit peu de l'application, c'est le cœur du système. Elle permet de tout faire avec le casque, elle le fait bien. Il y a beaucoup de fonctions, vous allez voir apparaître dans quelques instants plein de captures images, c'est dont elle est capable. Alors elle est super complète. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé sur l'application, ce sont les réglages audio. Il y a un égaliseur à 8 bandes, ce qui est vachement rare. Et en plus des tas de modes d'égaliseur, on voit les schémas et tout pour les voix, la musique et autres. C'est assez bien fait, on peut vraiment avoir une main complète sur la qualité audio, enfin ce que l'on souhaite en termes d'égalisation audio, ou bien tout mettre avec un mode automatique qui permettrait d'avoir donc un niveau neutre. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse par rapport à ce que vous faites. Ça peut être de la musique, ça peut être du gaming, vous pouvez retranscrire du son qui vient carrément d'une piste de film en stéréo. Vous avez tout sur l'application pour gérer ça. Vous avez l'adressage des boutons aussi. Oh, le casque! Dans l'application, vous réglez également l'adressage des boutons, c'est-à-dire celui-ci notamment, avec des scénarios, des choses comme ça. Vous voyez tout défiler. C'est vraiment extrêmement complet. Il y a un truc que je regrette sur l'application, c'est qu'on ne voit pas le type de codec audio utilisé. Ou alors je ne l'ai pas trouvé. On ne sait pas si le casque reçoit du SBC, du AAC ou du LDAC. On le voit en général dans le menu du smartphone. Il faut aller quelquefois dans certains menus développeurs des smartphones pour savoir qu'est-ce que le smartphone envoie. Mais logiquement, la plupart des smartphones Android sont capables d'envoyer un codec audio LDAC. Mais certains ne le peuvent pas. Il n'y a pas d'aptX à bord. Dans ce cas-là, on se rabat vers le SBC et le AAC qui fonctionnent très bien. Vous verrez tout à l'heure, ce sont d'excellents codecs audio très bien traités par ce casque Nothing Headphone One avec KEF. À noter, et ça a son importance, que si vous possédez un smartphone Nothing, vous avez des options complémentaires dans le menu, dont quelque chose lié à ChatGPT. Il y a des petites fonctions en plus comme ça pour remercier les gens qui sont dans l'écosystème Nothing. C'est un casque à réduction de bruit, donc il faut des micros, plein de micros à bord. Alors il y a 6 micros à bord, dont 4 sont également utilisés pour les appels téléphoniques avec du beamforming. Donc les micros, vous posez le casque, je vous explique à chaque fois, oh là, vous posez le casque et les micros essayent de détecter votre voix, c'est du beamforming. Il y a également une IA qui est à bord, qui est entraînée pour reconnaître certains bruits. Il dit voilà, ça c'est un bruit de péniche, c'est un bruit de flotte, c'est un bruit de train, de carlingue d'avion, machin truc. Et l'IA va se charger pendant que vous appelez, d'essayer d'éviter d'avoir tous ces bruits autour de vous, peut-être des enfants qui crient. C'est le rôle de l'IA, donc c'est à bord. Il faut savoir que Nothing annoncerait une réduction de bruit numérique de 42 dB sur certaines fréquences. S'ils y arrivent, moi je dis tant mieux parce que c'est assez rare. Il y a bien sûr un mode transparent qui permet d'écouter à l'extérieur du casque. On gère tout au travers de l'application, c'est très bien fait. On peut passer d'un mode à l'autre, gérer tout ça. Quand vous êtes en ville, même sur un trottoir, gardez le mode transparent. Un vélo qui fait gling gling ou un truc comme ça, entendez-le. Bien sûr après dans le métro, dans l'avion, vous mettez, voilà c'est bon, mais en ville, mettez le mode transparent pour entendre votre environnement. On ne sait jamais ce qui peut arriver, vraiment. Je suis sérieux pour une fois. La batterie, 1040 mAh avec une pleine charge en 2 heures. Alors avec 2 heures de pleine charge, vous avez avec le codec AAC une autonomie de 80 heures. 80 heures d'autonomie sans réduction de bruit numérique, 35 heures avec réduction de bruit numérique. Avec le codec audio LDAC qui est plus gourmand parce que ça va plus loin côté technique, 54 heures d'autonomie sans réduction de bruit numérique, 30 heures d'autonomie avec réduction de bruit numérique. C'est un chameau le bestiau, c'est du délire complet. Alors est-ce que le produit est capable de se protéger un petit peu de la pluie, des trucs comme ça? Non, pas vraiment. Il est IP52, ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit peu d'embrun, donc quelques gouttelettes, n'allez pas nous le... et un tout petit peu de poussière, pas le sable, des trucs comme ça. Il n'est pas étanche, donc pas la piscine, pas de plongeon et tout, pas l'aquascope du futuroscope, rien de tout ça. Faites attention, tous ces casques supportent très mal un orage, de la pluie ou autre. Ça rentre dedans. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Voici donc la rubrique tant attendue de mes résultats sur le terrain du premier casque Nothing, le Headphone One qui arrive en même temps que mes mollets de coq. Comme ça je m'assois avec vous, on va être bien pour tchatcher tous ensemble autour de la personnalité de la bestiole. Alors vu mon jeune âge, vous pensez bien que c'est pas la première fois que je vois une marque lancer un premier casque. Alors il y a des gens qui ont réussi, comme Apple, le Max quand même, c'était une bonne réussite, une excellente réussite du premier coup. Et il y a d'autres marques dont le premier casque, ils ont mieux fait de le filer directement aux cochons et aux chiens, ça aurait été beaucoup plus simple, plutôt que de me polluer et me faire saigner les tympans. Tandis que là, je vous explique ce qui se passe. J'ai mis comme ça le casque, j'ai envoyé un fichier, il y avait un smartphone Nothing, j'ai balancé, je me dis,
Ouh là 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 là, ouh là là, mais c'est que ça a bossé en Grande-Bretagne. Et en effet, ça a bossé en Grande-Bretagne parce que là, c'est vraiment une collaboration complète entre Nothing, qui est basé à Londres, et la marque Audio KEF, extrêmement réputée cette marque audio, qui a donc tuné le casque, qui a donc fait sa signature sonore, qui a aidé à la conception justement des haut-parleurs, des membranes, de l'amortissement, du débattement des membranes. Ils ont bossé là-dessus. Alors, on va parler ensemble de la personnalité du casque pour savoir si ça vous plaît pas. On va donc avoir ces caractéristiques que je décompose toujours en 3 donnes pour commencer. Le grave, le médium, l'aigu. Voilà, toujours vous me dites mais c'est quoi? Voilà, maintenant vous savez, grave, médium, aigu, et savoir si par hasard il n'y en a pas qui phagocytent l'autre, qui les bouffe, qui les tue. Donc pendant que je vais parler, vous allez voir les mesures d'Arthur. Arthur qui bosse en numérique, est un mec génial et qui a fait donc toutes les mesures. C'est fabuleux, ça va être très très clair et je vais commenter tout ça. D'abord, on va commencer par le grave. Il est vrai que beaucoup de gens aiment le grave. Et le grave soutenu, le grave précis, qui n'est pas ronflant, qui n'est pas un grave dégueulasse, entre guillemets. Là, le grave est très bon. Regardez la première partie des courbes, regardez le grave, comment il n'est pas trop boursouflé. Quand on entend le grave, il est mis en avant, mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire sans plus. C'est-à-dire que le grave est là pour accompagner le reste. Donc c'est agréable, c'est pas bourrin, on sent qu'il peut y avoir vraiment de la patate, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de saturation, on en parle tout à l'heure. Donc le grave est là avec tact, avec talent, avec beaucoup de classe. Ce n'est pas le grave du tuning, on fout tout à fond, ça va être génial. Par contre, n'oubliez pas une chose, vous pouvez avoir un égaliseur. Et dans l'égaliseur, si vous voulez rajouter du grave, si vous voulez avoir un autre mode, il n'y a pas de problème. Regardez ici à l'image, vous pouvez toucher tout ce qui est autour de la réponse en fréquence et rajouter du grave si vous le souhaitez. Donc le grave, hop, affaire réglée, c'est propre, c'est pas boursouflé, il n'y a pas ce qu'on appelle l'effet de traîne où ça fait voilà, il n'y a rien de tout ça, ça fonctionne. Alors après, il y a un truc que j'aime beaucoup, ce ne sont pas encore les aigus, c'est le médium. Le médium, alors le médium, ce sont les voix, certains instruments, les synthés. C'est un truc particulier chez KEF parce que justement, on a toujours dit KEF avait un son particulier parce que le grave ainsi que le médium étaient un peu neutres, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas 3 caisses de tous les côtés. Et regardez la courbe, en effet, le médium a quelque chose de formidable sur ce casque, c'est qu'à aucun moment, ce médium est agressif. Il est là, il est bien calé, c'est doux, c'est feutré, les voix, la présence des voix. Encore une fois, je vous fais un sketch là-dessus parce que la présence des voix est un truc super important. Quand vous écoutez un artiste, vous aimez bien que la voix soit bien présente, qu'elle soit intelligible, que vous ayez bien les syllabes correctes, que vous ayez bien les instruments, que tout ne se mélange pas de tous les côtés. Et le grave n'étant pas mis en avant et ne bouffant pas le reste, et le médium étant bien placé sans trop en faire, en laissant justement de la place pour le haut médium, on s'aperçoit que l'ensemble n'est pas brillant. C'est-à-dire qu'un son qui est brillant, c'est un son qui serait strident, dégueulasse, qui vous fatigue au bout d'une demi-heure. J'en ai eu des comme ça avec le filet de sang qui coulait ici. J'ai dit, arrêtez le bordel, j'en pouvais plus. Tandis que là, on écoute ce casque avec des bons fichiers et on se dit, il est agréable à entendre, il ne vous agresse pas les oreilles, le médium est doux, c'est feutré comme de la haute fidélité. Attention, je pèse mes mots, hein. Là, il y a un son qui est pas du tout agressif pour dessous. Et ça, c'est vraiment le début des choses. Donc grave, médium, ça se bouffe pas la gueule, ils sont pas là en train de jouer le fight incroyable. Et il y a l'aigu. L'aigu est un cas d'école. Vous savez à quel point j'aime l'aigu, à quel point j'aime la définition de l'aigu. Pour moi, un casque qui ne fait pas d'aigu défini et qui a de la sibilance, je fais ça et à la baille. Hein. Voilà, il est où là? Voilà, à l'eau directement. Tandis que là, l'aigu est super bien travaillé, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas trop, il ne vous agresse pas les oreilles, il ne vient pas vous saccader justement les hautes fréquences, et il est juste bien placé. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'équilibre avec ce casque qui n'est pourtant pas équilibré. Quand vous regardez les courbes, mais il n'est pas forcément équilibré, mais c'est tellement bien ajusté, parce qu'on parle bien d'un ajustement acoustique de la part de KEF, que le résultat est extrêmement bon. Alors, on va commencer à les comparer avec des autres après, parce que là vous dites, ouais, il dit ça à chaque fois, l'autre, il dit toujours que les casques sont bons et autres. Alors, premier truc à savoir, également avant de continuer, il n'y a aucune notion de c'est trafiqué. Il n'y a rien qui est trafiqué. C'est-à-dire que le son ne donne pas l'impression, comme avec le casque Apple qui est pourtant génial, hein, le casque Apple AirPods Max, mais on sent que Apple travaille toutes les fréquences, travaille le son, le rend extrêmement séduisant pour que ça plaise à tout le monde. Le son est enjoué, il est là, waouh, c'est un feu d'artifice, c'est le 14 juillet, le casque Apple, tandis que celui-ci est plus calme, plus modéré, il est plus pensé, il est plus posé et il va bien équilibrer les fréquences. Il va vous permettre d'avoir des instruments distincts, des voix très présentes, chaleureuses, douces, feutrées, j'ai dit futées, non feutrées, et ça va beaucoup se rapprocher justement de ce que peut faire notamment le XM6. Si vous regardez maintenant les courbes comparatives, on s'aperçoit que celui-ci se rapproche du XM6, le AirPods Max est également dans les pages. Regardez, les courbes sont globalement à peu près similaires sur tous ces produits qui sont bien tunés. C'est pas pour rien qu'on les a justement comparés, Arthur et moi,
au travers de nos mesures, c'est que le tuning se ressemble un petit peu avec du côté du XM6 et du côté de Apple, notamment avec une montée sur l'aigu, parce qu'ils vont beaucoup plus haut sur l'aigu, ils sont plus brillants, entre guillemets, tandis que celui-ci est plus feutré, il est plus doux, il est plus mesuré. C'est vraiment un casque qui correspond à l'esprit de la marque KEF, c'est-à-dire que c'est de la haute fidélité. Attention, je pèse mes mots, ça reste du Bluetooth, mais attention, celui-ci a l'avantage de pouvoir recevoir également le son en USB lossless. Donc là, on peut parler vraiment de haute fidélité, parce que dans ce cas-là, comptant directement en USB lossless 24 bits, il n'y a plus de Bluetooth, il n'y a rien du tout, on est en filaire complet. On peut être en filaire également analogique et laisser le casque fabriquer du numérique pour après alimenter justement les membranes, parce que lui, il ne travaille pas en passif. Mais globalement, ce qui m'épate, c'est pas que ce que je viens de vous dire, ce qui m'épate, c'est, attention, roulement de tambour, 299 € la bestiole pour un prix de lancement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc qui est déjà baissé, parce que les casques qui sont lancés à 450 € qui arrivent à 250 €, il y en a plein. Celui-ci, c'est 299 prix de lancement. En face, le XM6, c'était 449. Le Sonos Ace, qui est très proche de celui-ci. Le Sonos Ace, au niveau de la signature sonore, est très proche de celui-ci. Même chose, les marques audio. Il valait au lancement 499 €, donc 200 € de plus. Je mets le AirPods Max à part parce qu'il vaut le double de celui-ci. Ce sont des matériaux plus nobles, avec du mesh, avec du métal. Il a un travail différent sur l'acoustique, il a un travail différent sur le traitement audio fait par Apple, donc le computational audio, qui lui va travailler le son différemment. Là, on a un son qui n'est pas bidouillé, avec cependant pour moi une petite compression dynamique, c'est-à-dire qu'on sent que KEF ou Nothing, ils n'ont pas voulu que ça sature à fond. Ils n'ont pas voulu péter les membranes. Viens péter la membrane. Oh, le mec, ils n'ont pas voulu péter les membranes, donc je pense qu'ils ont mis un petit limiteur qui fait que si vous poussez d'un coup, il va vous dire j'y vais pas parce que j'ai pas envie que tu me pètes la membrane. Donc le seul petit truc, c'est peut-être ça, mais globalement vous avez une scène sonore super large avec le casque KEF. Vous avez un son qui est chaleureux, qui est bon à entendre. Moi, j'ai pu l'écouter pendant des heures, ce son. J'ai pas été fatigué. J'ai des casques qui me fatiguent les oreilles. Malgré tout, le Bose, j'adore les modèles Bose, le QC35 Ultra et autres, mais le Bose, il peut être tellement bourrin, il peut tellement quelquefois y aller que quelquefois le Bose me fatigue. Le XM6, bon, est une réussite pour moi parce que je pense que c'est le meilleur de tous les XM. Le casque Apple me fatigue pas parce que lui, il bidouille tout, il essaie de faire des trucs, voilà, pour que ça me plaise. Il a été fait pour moi, le AirPods Max, faut le savoir, il a été fait pour moi ce casque. Donc le truc, c'est que là, vous avez un produit qui, pour 299 € au niveau de la qualité audio, la tenue, l'absence totale de sibilance, il n'y a même pas un S qui siffle, il n'y a même pas un aigu de travers, il n'y a même pas un médium qui vous arrache les oreilles, il n'y a même pas un grave qui vient vous éclater les tympans. Et il est tellement agréable que je me dis que pour le prix à 299 €, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, voire le meilleur. Je dis, c'est un petit miracle, hein, le Bestio. Hein. Et c'est un petit miracle, pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'intelligence de faire appel à une marque anglaise, KEF, qui est venue derrière, qui a dit, bon, ok, on va s'occuper de ça parce que peut-être vous ne savez pas faire, et peut-être que maintenant vous allez savoir faire, parce que nous, on est là et on a des années d'expérience. Vous avez la vidéo sur la chaîne, et que KEF, c'est pas des rigolos, hein, c'est comme Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen, ou bien Focal en France, sont des marques qui ont vraiment de l'expérience dans l'audio. Et j'imaginais pas KEF laisser sortir un produit siglé KEF et que ça soit la DOBAS à bord. Hein. J'imaginais même pas ça. Donc c'est une réussite audio. C'est un produit qui va vous plaire. Il va vous plaire si vous voulez quelque chose qui est assez, allez, j'aime pas le mot neutre, il veut rien dire. Un truc qui serait assez neutre, équilibré, qui n'en fait pas trop, qui n'a pas trop d'aigus, qui va pas vraiment vous dénaturer le son. Je pense que celui-ci, c'est le bon. Très très proche du XM6, très proche du Sonos Ace. Vraiment très très proche. Je mets encore Apple de côté, because il bidouille le son pour que ça me plaise à moi. Côté qualité audio, moi je suis conquis, le produit est parfaitement compétitif pour son tarif. C'est pas du travail bâclé, ça a été bien fait. On sent qu'il y a un gros travail sur toute l'ingénierie acoustique, le papier acoustique, l'amortissement, le débattement. On sent que c'est vraiment très très bien fait, vraiment très très bien fait. Donc bravo. J'ai bien sûr essayé le casque avec plusieurs codecs audio, les codecs audio du Bluetooth, donc SBC, AAC et le LDAC. J'ai pas vraiment entendu une différence marquante avec le LDAC ou le AAC, parce que le AAC, donc le codec audio classique qu'on utilise sur tous les smartphones, est tellement bien travaillé par l'électronique que ça se passe super bien. Donc vraiment l'électronique fonctionne très très bien avec du AAC. Le LDAC est peut-être un tout petit peu plus précis, ou peut-être que j'ai été influencé, je ne sais pas, mais c'est déjà tellement bon en AAC. En filaire, par contre en USB, oui, j'ai senti quelque chose qui était plus fin, ça c'est clair. En filaire USB, c'est vrai que c'est le même circuit audio à l'intérieur, mais quand on balance directement la sauce sans compression, sans passer par le Bluetooth, oui, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre sur des signaux un petit peu fins, donc toujours Mike Oldfield, les Pink Floyd, des choses bien enregistrées, ou bien carrément de l'électro derrière, avec d'excellents groupes et tout. Mais globalement, si vous avez n'importe quel smartphone avec donc le codec AAC comme tous les smartphones, vous aurez un son qui est vraiment excellent avec le Nothing Headphone One.
Maintenant, on va passer à un truc intéressant, la réduction de bruit numérique. Il manquerait plus que ça soit réussi cette affaire en plus. Oh, on s'amuse, on fait des caisses, comme à chaque fois au soleil. Vous me laissez ici, je vous fais 3 heures moi. Bon alors, la réduction de bruit numérique. D'abord, isolation passive excellente. Quand vous posez le casque naturellement, hop, au niveau passif, il bloque déjà les sons. Dans l'application, la réduction de bruit numérique est à plusieurs paliers, dont un mode adaptatif. Vous mettez où vous voulez pas, vous avez bas, moyen ou fort. Moi, je mettais adaptatif, bas, moi, j'ai tout essayé. Alors, il faut savoir que ça fonctionne très très bien. Mais attention, regardez les courbes du petit Arthur des numériques. Ça fonctionne bien, mais pas sur toutes les fréquences. Alors, c'est dingue parce qu'on voit bien que le casque n'est pas capable de réduire de la même façon tous les sons. Les sons qui sont graves, c'est vers le côté gauche de votre écran. Regardez bien les courbes, il n'est pas capable de tout faire. Aucun n'est capable de tout bien faire, mais si on additionne un petit peu les choses, on va regarder maintenant la courbe avec ses concurrents. Il y a le XM6, il y a le AirPods Max et le QC Ultra, notamment de Bose. On voit bien que les courbes ne sont pas du tout les mêmes et on voit bien que globalement, certains casques y arrivent mieux sur la plupart des fréquences. Ce qu'il y a, c'est que notre petit casque, il est très 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 bon, hein. Mais sur le grave, c'est pas la folie non plus. Sur le médium, c'est pas la folie, tandis que les autres, regardez, les autres, donc la courbe rouge, la courbe bleue et la courbe qui est donc jaune, les autres arrivent mieux sur certains points du médium ou bien sur l'aigu. C'est compliqué. Mais globalement, c'est une excellente réduction de bruit numérique. Mais encore une fois, moi, mon rôle est celui justement d'Arthur au numérique, c'est de comparer les choses. Stop! On va aller faire un tour sur le terrain maintenant pour la réduction de bruit numérique parce que j'ai mis des micros dans le casque. On va écouter avec et sans et on va comparer également avec le XM6 et le casque Apple pour voir voilà, où il se tient. En plus, comme ça, moi je vous donne mon avis, les mesures d'Arthur des numériques et en même temps des essais sur le terrain. Je ne peux pas faire mieux, hein. Je suis fatigué, regardez. Regardez comment je suis fatigué. Allez, c'est parti, on part sur le terrain. Bon. Ça a l'air de pas mal fonctionner quand même tout ça. C'est vraiment, c'est au-delà du bel effort, hein. Il y a quand même des performances assez étonnantes un peu sur tout. Alors, il y a un truc marrant, vous avez entendu tout à l'heure en binaural, quand on change de mode, on a un truc qui fait... Tu sais, c'est comme si le casque soufflait, il en avait marre, quoi. Il était là. Oh, voilà, parce que c'est des onomatopées très françaises de faire oh. Et ben il fait ça à chaque fois quand on appuie, qu'on change de mode. Le casque est très très bon, mais n'atteint pas les valeurs globales de ce que peuvent atteindre les trois qui sont en général les plus en avant, c'est-à-dire le AirPods Max, le XM6 ainsi que le Bose QC Ultra qui sont des bêtes de compétition. Mais attention, ils se tiennent vraiment, hein. Eux, ils viennent de nulle part avec leur casque, ils se placent directement dans le peloton avec les autres, avec les cadors. C'est pas beau ça la vie? Donc globalement, ils sont en train de mettre leur tannée, dans le sens à 299 €. Ils mettent quand même non pas la tannée technique à tous ces casques-là, mais ils sont là et ils s'imposent et ils n'ont aucune raison de rougir face aux casques concurrents. Et c'est ça qui est dingue. On est sur quelque chose qui est un cas d'école. Le cas d'école, c'est de se pointer de nulle part et de balancer un casque à moins de 300 € et dire voilà, t'es content, voilà tes packs. Alors, à propos de packs, on va aller faire... On va aller faire un tour sur le terrain maintenant pour les appels téléphoniques. Vous allez voir ce que ça donne côté appels téléphoniques. Bon. Oh là là, mais qu'est-ce que comme bruit ici dans Paris. Alors voilà, ça c'est le casque Nothing. Alors c'est la captation des 4 micros du casque Nothing. Donc il y a des bus, il y a de tout. On va s'éclater un peu. On va voir ce qu'il est capable de capter ou pas parce que suivant ce que dit la marque Nothing, il y a bien sûr une IA qui est entraînée pour pas entendre le bruit des bus, des klaxons, de tout ça, des gens qui parlent de tous les côtés. Donc, on va voir ce que ça donne parce que moi, je ne sais pas encore. Donc, on va attendre que les voitures démarrent. On va faire des petits essais comme ça dans Paris aujourd'hui, comme il fait très, très beau. Là, vous avez pile poil, normalement, le son que vous devriez entendre si vous appelez quelqu'un. Normalement, bruit de ventilation de bus. Donc là, c'est le monteur qui grogne. Enfin, il n'est pas content, il grogne. Là, j'ai un petit peu de vent dans les écouteurs. Donc, à voir si le vent est annihilé ou pas du tout. Alors, il faut savoir que c'est pas foncièrement un casque pour courir. Je le sens pas comme ça, celui-là. C'est-à-dire que bon, il y a quand même une portée ici sur mon cuir chevelu, hein, c'est le cas de le dire. On peut courir, mais il y a des bruits de structure. Il y a des bruits de structure. Pourquoi il y a des bruits de structure? Parce que le casque, il coûte 300 €. C'est pas un casque en métal avec du mesh. Le casque Apple, on peut courir avec, mais il vaut le double de ça. Donc là, si on court, on va entendre un petit peu, on va dire, voilà, les plastiques, les trucs comme ça. Donc voilà, je l'entends. Ici, les petits bruits de structure.
Et c'est pas la mort. Si, bon, non, c'est pas la mort. On entend quand même, le mec. On entend. C'est parti, captation de la voix avec la circulation, les motos, le bruit des pavés ici. Voilà. Je sais pas ce qu'il va entendre, lui ou pas, mais oh là. Le but, c'est que vous entendiez un minimum de choses par rapport à ce qui passe. C'est pas mal, hein. L'IA arrive à enlever le bruit des bus, des voitures et autres, hein. C'est quand même assez intéressant, hein. Un excellent rapport qualité-prix pour 299 €, c'est quasi imbattable. Excellente isolation passive, c'est assez dingue, hein. Excellente réduction de bruit numérique, c'est pas encore au niveau des cadors du secteur, mais c'est excellent. Un design parfaitement audacieux, j'adore ça. Une sonorité riche, fouillée et très claire. C'est épatant, très agréable à écouter. Un aigu qui n'en fait pas trop, qui est clair et très précis. Le rendu du grave est mesuré, c'est punchy, c'est mesuré, c'est pas bourrin, c'est agréable. Excellent rendu du médium, c'est-à-dire les voix, certains synthétiseurs, les instrus, c'est vraiment très beau, c'est très chaleureux, c'est doux, c'est beau, c'est agréable. Il n'y a aucun effet de sibilance, les S ne sifflent pas, c'est nickel, beau traitement. Des commandes novatrices. Le roller, le paddle, c'est vraiment très sympa pour pouvoir justement naviguer dans le produit, c'est très novateur. Les codecs audio du Bluetooth, SBC, AAC et le LDAC, donc pleine compatibilité avec l'audio 24 bits, 96 kHz sur un produit à 299 €, avec en plus mini jack et USB audio lossless, c'est extrêmement rare. Le Bluetooth est multipoint. J'ai adoré les égaliseurs dans l'application, on peut vraiment jouer sur ce que vous voulez, côté audio, plus de grave, plus d'aigus, les voix, des modes stéréo, c'est vraiment bien fichu. La batterie est vraiment endurante. Appairage super rapide sur Android avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Le produit est IP52 et résiste aux gouttelettes ainsi qu'à un tout petit peu, je sais pas, un petit peu de poussière. Mais faites attention, hein, pas trop quand même. Les moins. Alors dans les moins, il faut le dire, quelquefois le grave prend le dessus. Alors pour certains c'est pas gênant, on peut corriger avec l'égaliseur, mais globalement le grave peut prendre le dessus un tout petit peu. Pas trop, hein, rassurez-vous. Hein. Le casque ne fonctionne pas en passif, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas éteint. Ok, la plupart des casques ont un son pourri quand l'électronique n'est pas activée, mais quelquefois quand on n'a pas de batterie, on est content d'avoir la mini jack et pouvoir écouter un petit peu des choses. Voilà. J'adore le design, mais pour certains, ça peut faire fuir. C'est quoi ce design? Ramène pas ça à la maison, ça va attirer les bêtes et tout. Ça peut faire fuir. Moi j'adore, il y a un côté néo, rétro, futuriste, cassette audio qui moi me fait marrer. À partir de la stéréo, le casque peut faire de l'audio spatial. Vous savez, l'audio spatial 3D. Était-ce bien nécessaire? Non. Je pense qu'il ne faut pas appuyer sur les boutons de ce truc-là, sinon ça va également attirer les bêtes. Ne faites pas ça, vous allez dénaturer le son, ça ressemble à rien, avec la tête qui bouge et tout. Non, c'est fake. Il n'y a pas le codec Bluetooth LE, donc Auracast, qui commence à se propager partout. Le codec Bluetooth LE n'est pas sur le produit. La réduction de bruit est excellente, mais elle ne parvient pas encore à concurrencer des modèles comme Bose, Apple ou Sony XM6. On est encore un petit peu en retrait sur certaines fréquences, mais excellent produit. On va pas se mentir, quand il fait chaud, les coussinets tiennent chaud, c'est dur à dire ça, hein. Avec de petites traces de transpiration, c'est normal. Il faut isoler le son, donc isolation passive, donc voilà, ça ferme. Tendance à serrer un petit peu la tête au bout de 2 heures. Ça dépendra des têtes, hein. Moi, ça m'a serré un tout petit peu la tête. Si ça se trouve, vous, il n'y a aucun problème. Un tout petit peu la tête. Tout petit peu. J'adore le mode transparent. Mais quelquefois, il fait des trucs bizarres. C'est-à-dire que le mode transparent, quand vous avez une sirène, il peut agir également à l'intérieur, baisser le son et tout. Il intervient sans qu'on lui demande. Quelquefois, entre l'oreillette gauche et droite, il peut intervenir. C'est pas un défaut, mais ça m'est arrivé. Si je ne vous l'avais pas dit, vous m'auriez dit, ouais, il écoute pas ses casques et tout. Si, je les écoute. J'ai entendu 2-3 petits trucs. 2-3 petits trucs. Ce que je vais dire maintenant n'engage que moi. Je pense qu'il y a une légère compression de la dynamique, c'est-à-dire un limiteur pour ne pas saturer. Je pense qu'à un moment donné, Kef et Nothing ont dû installer un truc qui limitait certains volumes, certaines crêtes de dynamique pour éviter que ça crache. C'est possible, c'est très léger, mais j'ai senti 2-3 trucs, je dis mais il y a un petit limiteur ou un truc comme ça, c'est en même temps une protection. Je comprends, je l'ai entendu 2-3 fois. Encore une fois, si je ne vous l'avais pas dit, vous m'auriez dit oui, il n'écoute pas ses produits, il ne regarde pas ses téléviseurs. Si. Je passe du temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été comme toujours super heureux de faire ce test. Ça s'est déroulé sur 4-5 jours avec 2 jours de tournage dans Paris. C'était génial de pouvoir faire ça parce que pour moi c'est fabuleux de pouvoir tester le premier type de produit d'une marque. C'est le dernier test technique d'un produit pour l'été. Maintenant place au reportage et au vlog voyage. Et croyez-moi, les 2 reportages qui arrivent, si j'arrive à les faire,
c'est du délire complet. Avec peut-être un truc là-bas, je sais pas. Dans tous les cas, merci d'être sur la chaîne, merci pour les centaines de commentaires. Et voilà, je suis très très heureux que vous soyez là. Vraiment très très heureux. Passez un bel été, il y a très très vite, hein. La chaîne s'arrête pas, hein. Elle s'arrête pas, hein. Enfin un petit peu, mais pas trop. Allez, ciao!